Mes chers frères et sœurs, dans la vie, beaucoup de jeunes musulmans et musulmanes se demandent comment savoir si la personne que je rencontre est réellement celle qu'Allah a choisie pour moi. Le mariage est une étape sacrée, une alliance bénie par Allah Ta'ala. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 signes clairs qui peuvent indiquer que ton futur époux est celui qu'Allah t'envoie. Ces signes ne sont pas des superstitions, mais des repères basés sur le Coran, la Sunna et l'expérience des pieux prédécesseurs. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Premier signe, la piété et la pratique religieuse. Lorsqu'on parle du mariage en islam, le premier critère que le prophète sallam nous a enseigné est la piété. Dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, il dit « Si quelqu'un dont vous êtes satisfait de la religion et du comportement vient demander en mariage, alors mariez-le. » Ce hadith est fondamental, car il place la foi et la pratique religieuse au-dessus de toutes les autres considérations. La richesse, la beauté ou le statut social peuvent séduire, mais ils ne garantissent jamais la stabilité d'un foyer. En revanche, la piété sincère est une lumière qui guide le couple vers Allah Toul et qui protège leur union des épreuves. Un époux pieux est celui qui accomplit ses prières à l'heure, qui respecte les obligations comme le jeûne du Ramadan, qui s'efforce de donner la zakat et qui s'éloigne des interdits. La piété ne se limite pas à des gestes extérieurs, mais elle se reflète dans le cœur et dans les comportements quotidiens. Un homme qui craint Allah dans sa vie personnelle craindra aussi Allah dans sa relation avec son épouse. Il ne cherchera pas à l'opprimer, mais à l'honorer, car il sait que le prophète sallallahu a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers ses femmes ». Rapporté par Ibn Majah. Une sœur raconte qu'elle avait reçu plusieurs propositions de mariage, certains prétendants avaient de bons métiers, des revenus élevés et une apparence séduisante. Mais l'un d'eux, bien que simple et sans grands moyens, se levait chaque nuit pour prier le tahajjud. Elle a choisi ce frère et aujourd'hui, leur foyer est rempli de baraka. Ce témoignage illustre que la piété attire la bénédiction divine, même si les moyens matériels sont modestes. La piété est aussi une garantie pour l'avenir. Les biens matériels peuvent disparaître, la beauté peut s'effacer avec le temps, mais la foi reste une source de force et de stabilité. Un époux pieux sera un soutien dans les moments difficiles. Quand les épreuves frappent, il rappellera à son épouse de patienter, de faire du dua, de se tourner vers Allah. Il sera un compagnon dans la prière et non un obstacle. Dans l'histoire islamique, nous voyons des exemples magnifiques de piété dans le mariage. Fatima radiyallahu anha et Ali radiyallahu anhu vivaient dans une grande simplicité. Leur maison n'était pas luxueuse, mais leur union était bénie par leur foi et leur sincérité. Ali aidait Fatima dans les tâches domestiques et tous deux partageaient une vie centrée sur l'adoration d'Allah. Leur exemple montre que la piété est le véritable ciment du mariage. Un autre aspect essentiel est la sincérité dans la pratique religieuse. Il ne s'agit pas seulement de prier par habitude ou de montrer une image pieuse en public. Le vrai signe que là t'envoie ton époux est que tu vois en lui une constance dans la foi, même lorsqu'il est seul, un homme qui se lève pour prier la nuit, qui lit le Coran avec humilité, qui fait du dhikr discrètement, est un homme dont le cœur est attaché à Allah. Enfin, la piété est une protection contre les conflits. Dans un mariage, il y aura forcément des désaccords. Mais un époux pieux cherchera toujours à résoudre les problèmes avec justice et douceur, car il sait que Allah observe ses actions. Il ne laissera pas la colère dominer, mais il se rappellera que le prophète sallallahu a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le premier signe que Allah t'envoie ton vrai époux est sa piété sincère et sa pratique religieuse constante. C'est ce qui garantit la baraka dans le foyer, la stabilité dans les épreuves et la douceur dans la relation. Si tu vois en lui un homme qui place Allah au centre de sa vie, alors sache que tu es face à un signe puissant de guidance divine. Deuxième signe, le bon caractère et la douceur. Après la piété, le deuxième signe qu'Allah peut envoyer ton vrai époux est son bon caractère et sa douceur. Le prophète sallam, qui est notre modèle parfait, était décrit par ses compagnons comme ayant le meilleur des comportements. Allah dit dans le Coran « Et tu es certes d'une moralité éminente » Sourate Al-Kalam, vers 4. Cela montre que le caractère est une valeur centrale dans la vie du croyant
et encore plus dans le mariage. Un homme pieux mais dur, colérique ou injuste peut rendre la vie difficile à son épouse. C'est pourquoi la douceur, la patience et le respect sont des qualités essentielles. Le vrai époux envoyé par Allah ne cherche pas à dominer par la colère, mais à construire par la miséricorde. Il comprend que le mariage est une école de patience et de sacrifice, et il s'efforce de refléter les qualités du prophète Salamlas dans son foyer. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anh, connu pour sa fermeté et sa rigueur, disait pourtant « Nous vivons avec elle selon ce qu'Allah nous a ordonné, avec bienveillance ». Cela montre que même les compagnons les plus forts et les plus stricts savaient que la douceur envers l'épouse est une obligation religieuse. Un homme qui te parle avec respect, qui écoute tes inquiétudes et qui te protège sans te rabaisser est un signe clair de sincérité et de maturité spirituelle. Le bon caractère se manifeste dans les petites choses du quotidien. Un sourire, une parole douce, une écoute attentive. Le prophète Sallallahu disait « Le croyant le plus parfait dans sa foi est celui qui a le meilleur caractère », rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, le caractère est directement lié à la foi. Un homme qui se montre patient dans les moments de tension, qui pardonne les erreurs et qui encourage son épouse dans le bien, est un homme dont la foi est solide. Un autre aspect du bon caractère est la capacité à gérer les conflits avec sagesse. Dans tout mariage, il y aura des désaccords. Mais un époux envoyé par Allah ne laisse pas la colère détruire la relation. Il se rappelle que le prophète Salamna a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens par sa force, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette maîtrise est un signe de maturité et de sincérité. Une sœur raconte que son mari, au début de leur mariage, avait tendance à s'énerver rapidement. Mais avec le temps, il a appris à se contrôler, à se taire lorsqu'il sentait la colère monter, puis à revenir plus tard pour discuter calmement. Cette attitude a transformé leur relation et a renforcé leur amour. Elle dit « C'est sa patience et sa douceur qui m'ont convaincu qu'Allah m'avait envoyé le bon époux ». Le bon caractère inclut aussi la générosité et l'attention, un homme qui pense au confort de son épouse, qui l'aide dans les tâches domestiques, qui prend soin de ses besoins émotionnels et spirituels, est un homme qui suit la voie du prophète sallam. Rappelons que le prophète sallam aidait ses épouses dans les tâches de la maison, malgré son statut de messager d'Allah. Cela montre que la douceur et le service sont des signes de grandeur et non de faiblesse. Le deuxième signe qu'Allah t'envoie ton vrai époux est son bon caractère et sa douceur. Ces qualités sont le reflet de sa foi et de sa sincérité. Elles garantissent un foyer rempli de miséricorde, de respect et de tranquillité. Si tu vois en lui un homme qui parle avec douceur, qui agit avec patience et qui protège sans humilier, alors sache que tu es face à un signe puissant de la guidance divine. Troisième signe, la compatibilité et la tranquillité du cœur. Le mariage en islam n'est pas seulement une union sociale ou culturelle, c'est avant tout une source de sérénité et de miséricorde. Allah dit dans le Coran « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité sakina. » Surate Ar-Rum Vodozech Shiunu. Ce verset est fondamental. Il nous rappelle que l'un des objectifs du mariage est de trouver la paix intérieure, cette sakina qui apaise le cœur et qui rend la vie plus douce malgré les épreuves. La compatibilité ne signifie pas que deux personnes doivent être identiques dans leurs goûts ou leurs habitudes. Elle signifie que leurs différences se complètent, que leurs valeurs convergent et que leurs objectifs spirituels s'alignent. Un vrai époux envoyé par Allah est celui qui t'aide à te rapprocher de lui, qui rend ton cœur plus apaisé et qui transforme tes inquiétudes en confiance. Si tu sens que cette personne t'élève spirituellement, que tu es plus motivé à prier, à lire le Coran, à faire du dhikr en sa présence, alors c'est un signe fort de compatibilité bénie. Une sœur hésitait entre deux prétendants. L'un était riche, séduisant et socialement reconnu, mais chaque fois qu'elle pensait à lui, son cœur était inquiet, rempli de doutes. L'autre était simple, sans grands moyens, mais chaque fois qu'elle priait l'istikhara, elle ressentait une sérénité profonde. Elle a choisi le second, et son mariage est devenu une source de bonheur et de baraka. Cet exemple montre que la tranquillité du cœur est un signe plus puissant que les apparences matérielles. La tranquillité du cœur est aussi une protection contre les illusions. Beaucoup de mariages échouent parce qu'ils sont basés sur des critères superficiels. Beauté, richesse, statut, mais ces choses disparaissent ou changent avec le temps. La sakina,
elle, reste et grandit lorsque le couple se rapproche d'Allah ensemble. Un époux qui t'apporte cette paix intérieure est un signe qu'Allah a placé sa bénédiction dans cette relation. Dans l'histoire islamique, nous voyons des exemples magnifiques de compatibilité spirituelle. Le prophète Salamlas et Khadija radhiyallahu anha formaient un couple exemplaire. Khadija était une femme de caractère, de sagesse et de soutien. Elle a été la première à croire en lui, à le réconforter lorsqu'il recevait la révélation, à l'encourager dans sa mission. Leur compatibilité n'était pas seulement émotionnelle, mais surtout spirituelle. Elle lui apportait la tranquillité du cœur, et lui, en retour, l'honorait et l'aimait profondément. Un autre aspect de la compatibilité est la capacité à partager des objectifs communs. Si ton futur époux veut construire un foyer centré sur la foi, sur l'éducation des enfants dans l'islam, sur la recherche de la baraka dans chaque aspect de la vie, alors tu sens que vos chemins convergent. Cette convergence est un signe qu'Allah vous guide ensemble. Une sœur raconte qu'elle voulait un mari qui l'encourage à porter le hijab et à renforcer sa pratique religieuse. Elle a rencontré un frère qui, au lieu de la critiquer ou de l'imposer, l'a soutenue avec douceur, en lui rappelant les récompenses promises par Allah. Elle dit « Avec lui, je sens que mon cœur est apaisé et que ma foi grandit. » Cette tranquillité est un signe clair de compatibilité spirituelle. Le troisième signe qu'Allah t'envoie ton vrai époux est cette compatibilité et cette tranquillité du cœur. Si tu ressens la sakina en sa présence, si tu sens que cette personne t'aide à te rapprocher d'Allah et à vivre dans la paix intérieure, alors sache que c'est un signe puissant de guidance divine. Le mariage n'est pas seulement une union des corps, mais une union des âmes qui se dirigent ensemble vers Allah Ta'ala. Quatrième signe, le respect et l'encouragement, développement à 600 mots. Un autre signe puissant que Allah peut t'envoyer ton vrai époux est sa manière de te traiter avec respect et encouragement, plutôt que par des moqueries ou des sarcasmes. Le mariage est une relation basée sur la miséricorde et la bienveillance, et non sur l'humiliation ou la dureté. Al-Amiti nous rappelle dans le Coran « Elles sont un vêtement pour vous, et vous êtes un vêtement pour elles » Surat Al-Baqarah, Véchi 187. Cette image magnifique montre que l'époux et l'épouse doivent être une protection, un réconfort et un soutien mutuel. Un homme envoyé par Allah ne se moque pas de son épouse, ne ridiculise pas ses défauts et ne minimise pas ses efforts. Au contraire, il l'encourage dans ses projets, il valorise ses qualités et il l'aide à surmonter ses faiblesses. Le prophète Salamès était connu pour sa douceur et son respect envers ses épouses. Il les écoutait, il dialoguait avec elles et il ne les rabaissait jamais. Aïcha radhiyallahu anha raconte qu'il plaisantait avec elles, qu'il courait avec elles et qu'il partageait des moments de complicité. Cela montre que le respect ne se limite pas aux grandes occasions, mais qu'il se manifeste dans les gestes simples du quotidien. Le prophète Zulalam, lors d'un voyage, a couru avec Aïcha pour lui montrer de l'attention et de la complicité. Plus tard, lorsqu'elle avait pris un peu de poids, il a couru à nouveau et l'a laissé gagner. Ce geste, bien que simple, est rempli de respect et d'encouragement. Il montre que l'amour véritable se nourrit de petites attentions et de bienveillance. Le respect se traduit aussi par la manière dont l'époux gère les erreurs ou les faiblesses de son épouse. Un homme sincère ne profite pas des moments de vulnérabilité pour humilier, mais pour soutenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Le croyant ne doit pas détester sa femme croyante. Si une qualité lui déplaît, une autre lui plaira. » Rapporté par Muslim. Ce hadith nous enseigne que le respect consiste à voir le bien chez l'autre, à valoriser ses qualités plutôt qu'à se focaliser sur ses défauts. Une sœur raconte que son mari, au lieu de se moquer de ses erreurs en cuisine, l'a encouragée en disant « Chaque essai est une étape vers la réussite ». Avec le temps, elle est devenue excellente et elle dit que c'est grâce à son soutien qu'elle a pris confiance en elle. Ce genre d'attitude est un signe clair que Allah a placé la miséricorde dans le cœur de cet homme. Le respect et l'encouragement sont aussi essentiels dans la pratique religieuse. Un vrai époux est celui qui encourage son épouse à prier, à lire le Coran, à renforcer sa foi, mais toujours avec douceur et patience. Il ne critique pas, il ne force pas, mais il inspire par son exemple et par ses paroles bienveillantes. Un homme qui te dit « Viens, prions ensemble » ou « Lisons un verset du Coran avant de dormir » est un homme qui cherche à construire un foyer centré sur Allah. Le quatrième signe, que Allah t'envoie ton vrai époux, est sa capacité à respecter et à encourager plutôt qu'à rabaisser ou à se moquer. Un homme qui valorise tes qualités, qui soutient tes efforts et qui t'élève spirituellement est un signe clair
de sincérité et de guidance divine. Le mariage est une école de miséricorde, et celui qui t'apporte respect et encouragement est un compagnon choisi par Allah pour t'aider à cheminer vers lui. 5e signe, la sincérité dans l'intention et la recherche de l'agrément d'Allah. Le dernier signe qui peut indiquer que Allah t'envoie ton vrai époux est sa sincérité dans l'intention et son désir constant de rechercher l'agrément d'Allah dans toutes ses actions. Le mariage en islam n'est pas seulement une union sociale ou une relation affective, c'est une adoration. Lorsqu'un homme se marie, il doit avoir pour objectif de construire un foyer qui plaît à Allah, et non simplement de satisfaire ses désirs ou de suivre les coutumes. Le prophète sallallahu nous a enseigné que les intentions sont au cœur de toutes les actions. Les actes ne valent que par leurs intentions, et chacun sera rétribué selon son intention. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est une clé pour comprendre le mariage. Si ton futur époux voit le mariage comme une responsabilité devant Allah, comme une voie pour préserver sa foi et pour élever une descendance pieuse, alors son intention est sincère. Et cette sincérité est un signe puissant que Allah l'a choisi pour toi. Une sœur raconte qu'un frère lui a proposé le mariage en disant clairement « Je veux que nous construisions ensemble un foyer où Allah est au centre, où nous nous aidons mutuellement à atteindre le paradis. » Ce discours l'a profondément touchée, car elle a compris que son intention n'était pas basée sur l'apparence ou sur l'intérêt matériel, mais sur la recherche de l'agrément d'Allah. Aujourd'hui, leur vie commune est remplie de prières, de rappels et de projets spirituels. La sincérité se manifeste aussi dans la manière dont l'époux gère les responsabilités du mariage. Un homme sincère ne se marie pas pour profiter ou pour dominer, mais pour protéger, soutenir et guider. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'il voit son rôle comme une mission confiée par Allah et non comme un privilège. Un autre signe de sincérité est la transparence et l'honnêteté. Un époux sincère ne cache pas ses intentions, il ne trompe pas, il ne manipule pas. Il parle avec clarté, il exprime ses projets et il montre par ses actes qu'il cherche la bénédiction divine. Par exemple, il peut dire « Je veux que nous fassions ensemble la prière de l'istikhara pour demander à Allah de bénir notre union ». Ce type de démarche est un signe évident de sincérité. Lorsque le prophète sallam a épousé ses épouses, son intention n'était jamais basée sur le désir ou l'intérêt personnel. Chaque mariage avait une sagesse et une mission, protéger une veuve, renforcer une alliance ou éduquer la communauté. Cela montre que la sincérité dans l'intention est au cœur du mariage islamique. La recherche de l'agrément d'Allah se voit aussi dans les projets du couple. Un époux sincère ne se limite pas à vouloir une maison ou des biens matériels, il veut construire un foyer où le Coran est récité, où les enfants sont éduqués dans la foi, où la miséricorde est présente. Il encourage son épouse à participer à des œuvres de bienfaisance, à renforcer sa pratique religieuse, et il se réjouit de chaque pas qu'elle fait vers Allah. Le 5e signe qu'Allah t'envoie ton vrai époux est sa sincérité dans l'intention et sa recherche constante de l'agrément d'Allah. Si tu vois en lui un homme qui place Allah au centre de ses projets, qui parle avec honnêteté et qui agit avec transparence, alors sache que c'est un signe puissant de guidance divine. Le mariage devient alors une voie vers le paradis et non seulement une union terrestre. Souviens-toi, chère sœur, cher frère, que le mariage n'est pas seulement une union entre deux personnes, mais une adoration et une responsabilité devant Allah. Si tu cherches ton époux avec sincérité, en priant et en mettant ta confiance en Allah, il te guidera vers celui qui est le meilleur pour toi. Voilà, mes chers frères et sœurs, les 5 signes qui peuvent indiquer qu'Allah t'envoie ton vrai époux. La piété, le bon caractère, la tranquillité du cœur, la compatibilité et la sincérité dans l'intention. N'oubliez jamais de faire la prière de l'istikhara et de consulter vos parents et vos savants. Si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, je vous invite à vous abonner, à aimer, à commenter et à partager pour que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Qu'Allah vous accorde un mariage béni et une descendance pieuse, amine.